Bah, tu te souviens que quand tu es venu à la maison, les premières fois, on voyait quand même beaucoup de sol nu. Du coup, voilà, donc moi c'est Jonathan, je suis installé dans le Lot, au sud du Massif central, avec mon père sur une exploitation laitière en bio donc depuis 2010. Et on a une exploitation de 45 hectares, 32 vaches laitières. 30 ans à peu près, mon père s'était posé la question. On était anciennement parti sur un système intensif, mon grand-père et mon père un peu au début. Et il s'est vite posé la question dans les années 80-90, fin des années 80-90, de repartir sur le pâturage, d'intégrer beaucoup plus de pâturage pour diminuer les charges. Maintenant, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on est en pâturage en dynamique. On a quand même 45 UGB entre vaches laitières et renouvellement. Donc on est un peu chargé. Et chez nous, depuis 2018, 2019, 2020, on a connu des sécheresses où on a passé 4 mois sans voir une goutte de pluie. Donc pour faire pâturer dans des conditions comme ça, il a fallu complètement revoir, notre façon de gérer l'herbe tout en restant en pâturage tournant dynamique, ce qu'on savait faire au printemps, quoi. La première des décisions, nous, ça a été déjà de grouper les vélages. On était en vélage, toute l'année. En groupant les vélages, au début, le système bio classique, voudrait qu'on groupe les vélages au printemps. Sauf qu'on s'est retrouvé avec des printemps très secs, surtout, le printemps 2020. On n'avait jamais connu ça. Fin avril avec, mais plus un brin d'herbe à ramasser. Donc on a fait le choix de grouper, à l'automne. Au printemps, on fait un pâturage tournant dynamique, classique. On sort très tôt pour décaler la pousse de l'herbe et après on conduit, ça au printemps, classiquement, tant que la pousse de l'herbe est bonne. L'été, du coup, le fait d'avoir, des vaches, qui sont pas en production, l'été, maintenant, on a mis en place, une rotation où on va faire, du métail-fourrage, à l'automne. Plutôt, on va semer le métail-fourrage. Du coup, soit au printemps, ça nous permet, au printemps, soit on va le faire pâturer, soit on va le faucher, soit on va l'enrubaner. Voilà, ça nous laisse une espèces pour pâturer ou pas. Et après derrière, on va venir faire un couvert d'été, soit avec beaucoup d'espèces, soit maintenant je pars sur des couverts d'été un peu plus classiques, sorgho, colza, avec des légumineuses, style, trèfle soit annuel, trèfle violet. Du coup, on va faire pâturer ça, plutôt on va dire sur un système pâturage régénératif. L'année dernière, on l'a fait. On a laissé, le mélange multi-espèces faisait ma taille à peu près, donc 1,70 m, 1,80 m et dedans, on venait déplacer le fil, bon, nous, on a fait pour l'instant, on était, en déplacement à la demi-journée, une portion le matin, une portion le soir. Cette année, on aimerait peut-être essayer 3-4 déplacements par jour l'été, quoi. Mettre plus de pression, sur des petites surfaces. Donc après c'est pareil. Bah, tu te souviens que quand tu es venu à la maison, les premières fois, on voyait quand même beaucoup de sol nu. Les Ouais. prairies, enfin, il y avait quand même beaucoup de sol nu, il y avait beaucoup de. Et beh, là, cette année, enfin, moi, je suis vraiment agréablement surpris. Est-ce que c'est la façon de pâturer et la façon de gérer même l'été les hauteurs d'herbe de parce qu'en fait, mon père, depuis 2018, donc depuis la première sécheresse, donc 2018-2020, avait tendance dans son système à même l'été, dès qu'il y avait une brindille verte, sortait les vaches, fallait la ramasser. Alors que moi, donc 2020 et pendant juillet-août, on a arrêté de faire pâturer. Et au bout d'un moment, oui, on va bouffer du stock, mais au bout d'un moment, enfin, comme j'ai dit, on était, je sais pas si le mot est juste, mais on était en train d'accélérer le système. En fait, de toujours vouloir aller chercher la brindille et tout ça, on était en train d'accélérer le système dans le sens où on était en chute libre, en fait. Est-ce que tu restes plus ou moins toujours sur la même grandeur des parcelles ou Non. est-ce que selon la saison, tu changes les grandeurs, selon Alors, la nos végétation, paddocks l'herbe? nos paddocks sont fixes, justement, sur la question des haies, donc depuis 4 ans, on a réimplanté, des haies sur les lignes, à la place des clôtures, en fait. À la place d'avoir un fil avec, des piquets et on a, maintenant un fil de 2 fils de chaque côté et on a mis une haie au milieu. Donc on a des parcelles les plus grandes parcelles aujourd'hui qu'on pâture font 1,5 hectare et les plus petites font 75. Ça va du simple au double, on va dire, un truc. Et je voulais plutôt dire les surfaces que tu coupes en 2. Est-ce qu'ils restent aussi toujours pareils et tu changes juste le temps?
Moi, de toute façon, moi, quoi qu'il arrive, je change les fils enfin, matin et soir. Après, voilà, aujourd'hui, une parcelle de nectar et demi, elle fait quasiment 8 repas. Et des fois, elle va en faire que 2. Là, l'objectif aujourd'hui, justement, des sorgho, des couverts d'été et tout ça, en fait, c'est de les semer au mois de mai pour, s'il y a grosse sécheresse juillet-août, et qu'on va tarir les vaches début juillet, de pouvoir passer les vaches dans les sorgho, tout ça, pour justement laisser les prairies tranquilles, pas y toucher. Vraiment de ne D'accord. pas les ramasser cette herbe qui fait que ça va protéger le sol. Et... Que tu augmentes le temps de repos en divisant plus ou en rendant plus de surface. Donc, comment tu es arrivé à augmenter ton temps de repos En ramenant plus de surface. On estime qu'une vache a un taux cellulaire un peu élevé quand elle a atteint les 300 000 cellules. Et ben nous, toutes les vaches qui étaient en dessous des 300 000 cellules et qui n'avaient pas fait une seule montée au-dessus des 300 000 pendant la lactation, forcément taries, sans antibiotiques, mais avec des bouchons obturateurs. Et toutes les vaches qui étaient au-dessus et fait une poussée à plus de 300 000 de cellules, en fait, on prélève le lait sur les 4 quartiers, dans l'échantillon, on l'envoie au laboratoire, on fait faire un antibiogramme et en fonction, on adapte l'antibiotique à la vache. Je commence toujours avec l'homéopathie, les huiles essentielles et tout ça, mais par contre, quand j'appelle le vétérinaire, si j'ai le temps et que je peux faire une analyse avant, je fais une analyse avant tout traitement pour être sûr de ne pas taper à côté. Et ben voilà, ça marche pas à 100% tout le temps parce que là, c'est des animaux. Et le plus important dans les chemins, si vous voulez faire des chemins, jamais faire des chemins plats. Pour un côté légèrement en pente pourrait faire évacuer l'eau. La stagnation de l'eau qui crève les chemins. Après, la question, on me l'a posée aujourd'hui, est-ce que si le prix du lait comme ça continue, est-ce que tu arrêtes le bio et que tu repasses en conventionnel? J'ai dit, ben non, je continuerai à travailler comme je travaille quoi qu'il arrive aujourd'hui. Bon, ben Voilà. merci Jonathan, c'était vraiment cool. Ben, merci à vous tous. Ça fait toujours plaisir de partager avec les gens. C'est en partageant qu'on apprend.